Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. J'aimerais me dire de pourtant de voir ça, le ça, joue ça, ou par l'autre côté que dans l'école Bible, un personnage de la Bible, pour venir grandir connaissance, pour venir grandir en connaissance de la parole de Dieu. Merci à tout le monde qui a encouragé nous, qui toujours écrit nous, qui toujours prié pour nous. Et j'ai encore remarqué voir apparaître épuisé, c'est parce que nous étions dans une croisade à Fort National, donc c'était vraiment en pile énergie. C'est peut-être ça maintenant de prier pour nous-mêmes, pour santé, nous, bon Dieu, nous santé, pour nous toujours travailler pour lui-même, tout petit, la Kaili. Avant de me présenter au personnage Jodia, qui t'aime présenter un nouveau projet que nous gagnons en cours. Et qui projet lié, c'est nous t'aimer présenter un revivaliste. Même j'en ai présenté un personnage de la Bible qui c'est source d'influence, de modèle pour nous. Nous voulons présenter un revivaliste. Ça veut dire, il y a un monde qui, bon Dieu, t'a utilisé nos époques données pour te faire un bagage spécial pour génération par là. Exemple, nous t'ai prendre Jonathan Edwards, nous t'ai prendre Daniel Nash, nous t'ai prendre Martin Luther, nous t'ai prendre Zwingli, nous t'ai prendre Billy Graham, plusieurs hommes de Dieu. Nous t'ai prendre Catherine Kuhlman, et nous présentons yo n'a bon non yo qui les converti, qui mission yo, qui ça a été éclaté comme réveil, qui sont qu'à tirer de vie yo, qui puissant témoignage que yo gagné, c'est ça nous envie fait. Mais pour nous qu'a fait, nous demandons deux bagailles. Premièrement, moi je voulais plus que 50 personnes écrit amen, amen, amen. Ça veut dire qu'on écrit amen 3 fois dans un commentaire. Ça a prouvé que statistique là réussi. Il y a 50 personnes qui voulaient ça fait. L'autre bagaille encore, moi t'as aimé pour nombre d'abonnés à augmenter. Ça veut dire c'est pour chercher 10 amis pour pipiti pour abonner à channel là. Pour nous qu'a senti que c'est travail n'a travail, c'est comme ça nous demandons pour encourager et puis sous peu n'a venu avec projet ça qui c'est un revivaliste. Bon Dieu béni abondamment. On nous entre dans personnage Jodia qui c'est Simon. J'aimerais été averti ou j'aimerais me faire, moi toujours présenter combien Simon qui gagne dans la Bible. Chaque nom que je prends, je présente est-ce que pas l'autre monde qui te les Simon. Parce que je ne vais pas le présenter au Simon Pierre, mais tu as l'autre Simon. La Bible de Genèse à Apocalypse révélait exactement 9 Simons. 9 Simons. Premier Simon, c'est un Simon qui est dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 20, parmi généalogie qu'il a présenté, parce que nous connaissons le livre des Chroniques, premier ça le fait, c'est recensement, c'est toute généalogie qui gagne d'après. 1 Chronique 1 à 1 Chronique 9, c'est presque ça, il parlait seulement, parler de généalogie, et tel de petit et tel t'est engendré et tel. Donc, parmi toute généalogie à Bayou, il y a cité Simon, dans 1 Chronique 4, le verset 20, qui n'a pas trop d'informations sur lui. Deuxième Simon, c'est Simon Pierre, que m'a présenté nous jeudi, d'après Matthieu chapitre 4, le verset 18, disciple de Jésus. Troisièmement, il y avait Simon le Cananite, d'après Matthieu 10, le verset 4. Il était aussi disciple de Jésus. D'après Luc chapitre 6, le verset 15, il était Simon le Zélote. C'est lui-même qui était Simon le Zélote. Simon le Cananite ou Simon le Zélote. Ça veut dire, Jésus a gagné 2 Simons parmi ses disciples. Il y avait Simon le frère de Jésus. D'après Matthieu chapitre 13, le verset 55. Simon, ça, c'est petit Joseph avec Marie. Ça veut dire demi-frère de Jésus. Il y avait Simon le lépreux. D'après Matthieu 26, le verset 6. Simon qui était lèpre, que Jésus t'a guéri de maladie, ça. Nous connaissons Simon, ça, Jésus t'a la Kaili. Et tout événement qui t'est passé, la Kaili. Il y avait Simon de Cyrène. D'après Matthieu 27, le verset 32. C'est lui-même qui t'a aidé Jésus pour te croire. Simon de Cyrène. Il t'a aidé Jésus pour te croire à Golgotha. N'a continué. 7e Simon, il y avait Simon le père de Judas.
D'après Matthieu 13, le verset 26, nous connaissons Judas Iscariote, c'était lui-même qui était trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc, papa littéralement Simon. La Bible dit Judas, fils de Simon l'Iscariote. Matthieu, Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9, présente un autre Simon, qui c'est Simon le magicien. Un personnage qui était influent à Samarie. Nous tous connaissons les Philippe, le diacre, qui descend à Samarie. Et comment mon Dieu t'a utilisé puissamment. La Bible dit que Simon, un personnage qui exerçait la magie. Donc, et nous tous connaissons Simon, ça t'a demandé Pierre acheter puissance là. Et comment Pierre te dit qu'on maudit à tout l'argent là. Parce que l'onction n'est pas vendable. Gloire à Dieu. 9e Simon pour nous finir, c'était Simon le corroyeur. Simon le corroyeur, que Pierre t'a habité la caille à Jopé. Nous rappelons comment bon Dieu t'a baillé Corneille la grande vision. Il t'a voyé caille Simon le corroyeur pour t'aller chercher Simon Pierre. Parce que Simon Pierre t'a caille Simon le corroyeur. Donc, corroyeur là, nous qu'a dit, c'est un monde qui te compte travail cuir. C'est un monde qui te compte travail cuir. C'est ça que fait Simon le corroyeur. Certainement, il peut-être te gagner un atelier pour travailler cuir, faire valise, faire souliers. Donc, c'est la Kaili, il était chrétien que Simon Pierre t'a habité. C'est exactement 9 Simon que nous présentons. Nous avons continué, nous pris Simon que nous avons besoin, c'est Simon Pierre. D'après Matthieu chapitre 4, le verset 18. Autre nom, la Bible relève Simon, la Bible relève Pierre, la Bible relève Céphas. Ça veut dire chaque fois où est trois noms, c'est le même monde. Ou bien on dit Simon, ou bien on dit Pierre, ou bien on dit Céphas. D'ailleurs, Céphas signifie Pierre. Donc, il y a un frère qui était relève André, d'après Matthieu 4, le verset 18. Et papa était relève Jonas. Papa était relève Jonas. Donc, d'après Matthieu 16, le verset 17. Ce qui est important, c'est que nous tous connaissons que Simon Pierre, c'était parmi les disciples de Jésus. C'est lui-même qui était disciple, qui était Pichot. D'ailleurs, il était un tempérament sanguin. Non, Pichot, il toujours posé question, il toujours essayé de répondre à question, même il mal répondre à question. C'est alors que nous rappelons, il t'a pas répondre à une puissante question. Et Jésus peut dire, qui est-ce moi? Il peut dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus t'a dit, c'est pas la chair et le sang qui révèle cela, Simon, ou béni. Et nous tous connaissons Simon ça. Tout, des délais, il mal répondre question yo. Et nous rappelons une saleté dit Jésus, le Jésus te dit, moi, je vais mourir. Et il te dit, non, mais tu pas de mourir. Et parce que, livre pour Jésus toujours été, Jésus te dit, arrière de moi. Nous tous connaissons l'histoire ça bien. Nous tous connaissons, il était pécheur. Il était pécheur poisson. Et Jésus t'a pas utilisé, il t'a pas dit, ou pas pécheur poisson encore, mais ou pas devenir pêcheur d'hommes. Ça, important en pile, parce que métier Simon qu'on pratiquait, c'était pêcher poisson. Il était un spécialiste d'ailleurs, ni lui-même, ni frère là, ni papa. C'est ça qu'on a fait pêcher poisson. C'était des puissants pêcheurs, des pêcheurs expérimentés. C'est alors que nous rappelons le, nous fait journée à pêcher au bajonnaire. Et puis Jésus paraît, Jésus dit, nous mettons jeter filet. Et Pierre dit, mais nous fait toute journée. C'était que Pierre a l'expérience. Il dit, de par expérience, nous fait toute bagaille, moi pas joindre. Mais sous parole, nous jeter filet. Et il te joint plusieurs poissons. Et ça a été très symbolique. Nous tous connaissons Simon Pierre. Et nous tous connaissons depuis, après événement ça, que Jésus-Christ a utilisé Pierre dans une dimension qui est terrible, parce que depuis le salat marche avec Jésus, il était parmi et groupe 3 qui était Pierre, Jean et Jacques. Et 3, monsieur ça était toujours ensemble avec Jésus. Et nous rappelons comment sur la montagne de la transfiguration, et en Matthieu chapitre 16, plus exactement, côté monsieur t'a fait expérience, côté t'a ouais, Moïse et Élie. Il t'a rempli, il t'a content, il t'a réjoui. Nous rappelons dans le lavement des pieds Jésus a comment Pierre te dit pas dit pour laver pied. Et puis Jésus parle dit si m'a laver pied au pas bien pas royaume non.
Et Pierre va dire au Seigneur, non seulement les pieds, la tête aussi. Et nous tous connaissons comment Pierre s'était fidèle à Jésus. La fidélité à Jésus, il était premièrement râlé épée là où il venu arrêter Jésus, il était coupé les oreilles. Il y a un soldat, Malchus. Et nous connaissons comment il t'a suivi Jésus. Parmi tous les disciples, tout net était sauvé, c'était lui-même seulement avec Jean qui t'a suivi Jésus. Et dans suivre Jésus, il t'a pas le réfugié, le côté où il t'a pas le juger Jésus. Hein? Et c'est alors qu'il t'a pas le renier Jésus. Nous tous connaissons l'histoire là, qu'il t'a pas le renier Jésus. Et on dit, reniement, ça t'a pas le causé un pile tort dans la ville. Il y a un plus gros tort qu'il t'a fait, c'est que rapidement, il était désintégré parmi les apôtres. Par contre, pour qui ça, mais ça spirituel. Et reniement t'a fait que Jésus t'est désintégré parmi les disciples et les apôtres. D'après Marc chapitre 16, le verset 7, soit lit, après les Jésus finit ressuscité, il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Donc, pour ça, il dit mes disciples et à Pierre. Si Pierre fait partie des disciples, il n'est pas obligé de dire à Pierre. C'est parce que Pierre t'est désintégré parmi les apôtres. Et c'est alors que connaît Pierre, t'as pris le repenti, et repentance, t'as pris le produit réintégration. Jésus t'a pris le réintégrer. Même Jean, il était renié Jésus 3 fois. Les coqs là, t'es chanté. Mais Jésus t'a pas posé 3 questions. Pierre, m'aimes-tu? Il t'a pas posé la question ça 3 fois. Et les Pierre finit répondre, il dit, paix mes agneaux. Donc, il était réintégré parmi les apôtres. Et il t'a pas le leader des 12 apôtres. C'est lui-même qui était pour le leader, monsieur Yo. Et nous connaissons, c'est lui-même qui t'a pas prêché le kérigma, le jour de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit te descend, et c'est Pierre qui t'a prêché. Il t'a prêché, prédication était puissant. La Bible dit, plus de 3000 âmes t'es entrées en conversion. Ça veut dire, Pierre, ça veut dire qu'il utilisé puissamment parce que il était décidé réintégrer. Nous tous connaissons, après que Pierre finit de renier Jésus, il t'a pas tourné dans le péché poisson encore. C'est une erreur qui a été faite. Jésus pas de cas te prend et métier à un il était fait pécheur d'homme, il retourné dans le péché poisson. Jésus t'a pas recherché encore le jour de ça, après résurrection que Jésus Christ a fait, il t'a pas recherché Pierre dans le péché poisson. Pierre te gagné une grande faiblesse dans la ville, bien aimé. Qui faiblesse, c'est que Pierre était très hypocrite. D'après Galates chapitre 2, le verset 10 à 13, soit lit, Pierre était vraiment hypocrite. Et Paul te reproché ça. Paul te dit hypocrisie. Pierre là était tellement fort, il était même influencé Barnabas et produit même hypocrisie. Parce que nous connaissons, tu as une discussion, les juifs et les non-juifs, et pas de relation avec juifs et non-juifs. Par contre, la grâce t'écrase barrière là. Malgré Actes des Apôtres chapitre 10, qu'il connaît, bon Dieu te fait un bagage extraordinaire. Mais Pierre, pour que j'aime qu'à renoncer à ça, devant l'aile pas parmi les juifs, il montrait que il avec pas eux. Mais l'aile parmi les juifs, il montrait pas avec eux. Et Pierre, alors Paul te reproché cela, d'après Galates chapitre 2, le verset 10 à 13. Nous tous connaissons que Pierre te gagne un ministère de miracles. Il te fait pile miracle. Résurrection, il était ressuscité et Dorcas, il était guéri des malades et devant la belle, nous tous songés. Il était dans prison et toute prison était ouverte pour lui-même. Nous tous connaissons comment mon Dieu était utilisé Pierre puissamment. Et bon, bah, l'autre information qui est vraiment importante, c'est que Pierre t'est marié, Pierre t'est madame. Pour les gens qui ne connaissent pas, Simon Pierre t'est madame. D'après 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 5, les Paul a défendu l'apostolat. Paul dit, moi-même, je vais faire même Jean tout nègre tout. Pour me faire madame, même Jean, frère Jésus, et Pierre. Alors, il n'a pas dit et Pierre, non, il dit et Céphas. Et me dit, l'autre nom que Pierre t'a gagné, c'était Céphas. Ok? Donc, et, parce que c'est un pile d'informations, ça, moi, t'ai porté pour. Mais dernière information qui n'est pas biblique, bien que c'est un personnage de la Bible m'a présenté, mais information, ça m'a dit historique. Il dit Pierre mourit terriblement. Comment il mourit? Il t'a pas crucifié, même Jean Jésus. Il dit, moi pas digne pour nous clouer, même Jean avec Sauveur. Il dit, clouer tête en bas. Et il cloué Pierre tête en bas. C'est ça nous gagne comme récit historique, mais qui pas écrit dans la Bible. Pierre, c'est un modèle, parce que mon Dieu était relève comme apôtre des Juifs. Il travaille en pile.
Une plus gros travail Pierre fait, Pierre a un puissant disciple qui était les Marc. C'est lui-même qui écrit l'évangile de Marc. C'est Pierre qui presque écrit tout évangile là. Et tant que c'est lui-même qui a enseigné Marc, et Marc écrit l'évangile Marc là. Donc Pierre lui écrit 1 Pierre, 2 Pierre dans la Bible là. Et après, épître de Pierre, yo vraiment grand pile l'évangile pratique. Parce que Pierre était un homme de Dieu. Et il mourit dans champ travail là. Parce que il était aimé Jésus. Mais maintenant, nous avons besoin des modèles comme ça. Des modèles de pères, des modèles de leaders qui ont influencé, de leaders qui quittaient de grands témoignages. La Bible, il était parmi les colonnes du temple de Jérusalem. Il était parmi les piliers. Il était parmi les hommes qui ont influencé la génération là. Nous tous connaissons comment on a cherché, crucifié, apôtre, tué, mais lui-même, il n'était pas jamais renoncé une fois à Jésus. Il était parmi les 12 qui ont bouleversé le monde. Oui, Pierre, c'est Pierre ça, c'est Simon ça, c'est Céphas ça que je viens présenter aujourd'hui. M'espérer qu'on apprenne et m'espérer que l'a utile pour qu'à vivre selon le modèle ça. Rejeter tout ça qui pas bon, hypocrisie Pierre là, reniement Pierre là, retourner dans le péché poisson Pierre là, mais que tout ça qui est bon, la caille Pierre, que le Seigneur vous bénisse abondamment.